Salam alaikum mes chers frères et sœurs. Avant toute chose, nous présentons nos condoléances à notre maître du temps, Imam Mahdi alayhi salam, à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa descendance, salawat, à la terre et au ciel, ainsi qu'aux anges qui ont pleuré et qui étaient témoins de cette tragédie. Ainsi pour vous tous, les amoureux de Imam Hussein alayhi salam. Cette tragédie, non seulement elle a marqué une fracture dans le temps, mais de l'histoire aussi en même temps. Non seulement aussi elle a transpercé le temps, puis aussi elle a laissé une place pour décrire c'est quoi le droit de l'être humain et connaître l'humanité en même temps. Cette tragédie a manifesté une renaissance. Cette renaissance, c'est chaque terre, c'est Karbala, chaque jour, c'est Ashura. Imam Hussein, son message était bien clair et certain. Puis en même temps, il a mentionné quelque chose avec un grand discours qui était bien célèbre. Son discours, c'est mentionné: je ne me suis pas soulevé ni de gaieté de cœur, ni pour quelconque insatisfaction personnelle, ni par subversion, ni injustement. Je me suis soulevé pour réformer la nation de mon grand-père. Je me suis soulevé pour commander le bien et interdire le mal, et pour suivre les traces de mon grand-père, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et celles de mon père aussi, Imam Ali alayhi salam. Par contre, si on essaie de prendre le temps et de regarder durant l'histoire, il y a bien des savants occidentaux, ainsi d'autres gens d'autres places dans le monde, ils ont pris l'opportunité de lire et de savoir c'est qui Imam Hussein. Non seulement cela a fait une manifestation révolutionnaire d'idéologie, mais aussi ça leur touché leur pensée. Imam Hussein, durant la journée de Ashura, a établi le droit de l'être, ainsi de chaque création. Sans oublier son geste, faire face à 40 000 soldats, et plus que cela, avec seulement 133 martyrs avec lui. Ce geste glorieux et courageux, pour un cadeau pour nous autres, pour nous parler de quelle oppression qui faisait face par l'armée omeyyade. Et ce rappel, c'est d'être toujours d'être face à la corruption et interdire l'agression en même temps. Par contre, notre imam nous a dévoilé un autre message, un message qui est plus grand que cela. Ce message, ça manifeste à l'intérieur de nous autres. Ce message, ça arrive à chaque mois du mois de Muharram. C'est quand, au haut de la dôme de Imam Hussein, le drapeau rouge devient noir. Cette noirceur, ce n'est pas le deuil, mais par contre, cette couleur de deuil nous explique certaines fois l'état de l'être humain, comment il peut être dans l'ignorance. Et de là, de partir directement à reconnaître et se manifester à l'intérieur de soi-même et d'avoir l'esprit critique et du savoir de l'imam, de ce qu'on peut faire. Ce deuil, il nous commémore cette tragédie. C'est de nous offrir une opportunité de se rédiger et de chercher la lumière divine, la lumière de celle de Ahl al-Bayt et celle de Dieu qui nous a voulu chercher en même temps. Pour moi, un seul message que je voudrais partager avec mes chers frères et sœurs, c'est que le message de Imam Hussein, il était bien clair et certain. Le message, c'est Nahy anil munkar wa amr bil ma'ruf. Et cela dit en français, c'est commander le bien, interdire le mal. Et ce message, c'est le seul message qui nous donne l'opportunité d'évoluer et d'offrir le meilleur soi-même de cette société, et non plus d'avoir l'opportunité d'être avec ceux qui ont bien travaillé dans la vie et dans l'après-vie. Et aussi de se rapprocher de notre cher prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Salawat. Wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.